Tous les lundis matins, c'est le même rituel. Dans l'unité de psychopathologie de l'adolescent au CHU de Rouen, médecins et infirmières reçoivent un à un tous les jeunes patients. L'occasion de faire un bilan sur la semaine écoulée et de voir s'il y a eu des améliorations et des progrès. Celle que nous appellerons Magali en a noté un très important. Ça fait 2 repas, je crois que j'arrive à prendre les légumes, à peu près la moitié, quoi. Il y a un mois, cette jeune fille de 17 ans ne se nourrissait plus. Elle et sa famille ont donc fait le choix d'une hospitalisation programmée. Dans cette unité, une dizaine de jeunes filles comme Magali souffrent de troubles des conduites alimentaires, appelés aussi TCA. Elles sont accompagnées par des professionnels de santé pour reprendre confiance en elles. L'objectif, c'est qu'elle puisse avoir une alimentation autonome qui lui permette d'avoir une vie d'adolescente à l'extérieur. C'est pas tant en termes de qualité d'aliments, même si oui, le fait d'avoir une alimentation diversifiée sera quand même un objectif, mais c'est surtout de pouvoir subvenir à ses besoins et d'avoir un état général satisfaisant. Tous les jours, on leur propose 2 ateliers. Elles ont la possibilité de chanter ensemble dans cette petite chorale et peuvent aussi participer à des séances d'activité physique adaptées si leur état de santé le permet. Ça permet d'évacuer la pression de l'hospitalisation, de penser à autre chose et sur un versant aussi TCA, de permettre de se réapproprier son corps. Emma est là depuis 2 mois et demi. Au début, c'était compliqué, mais elle avoue maintenant que cette hospitalisation l'a bien aidée. J'arrive beaucoup plus à m'exprimer avec les infirmières, j'arrive à me livrer et puis même j'avance dans mon travail personnel et psychologique. Guérir d'un trouble des conduites alimentaires, c'est long. Ça prend en moyenne 2 à 4 ans. Mais c'est possible. La majorité des patientes va guérir et heureusement, après ici, on est un peu biaisé parce qu'on a les plus sévères et donc c'est souvent plus long. Après, c'est vraiment un chemin difficile. Ça prend souvent plusieurs années pour être totalement guéri. Il peut y rester quelques fragilités, mais la majorité va guérir avec une prise en charge adaptée. Un chemin difficile qui nécessite aussi l'aide des proches. Ici, des thérapies familiales sont organisées car les parents et les fratries ont un rôle primordial à jouer.